Bon, j'en ai marre de faire des jeux rageants à la con. Et je veux jouer au genre de jeu que je préfère. Ah voilà, un bon vieux RPG comme on les aime. Attends, t'es sûr de toi? Les RPG c'est super long, t'auras jamais le temps de finir le jeu puis d'écrire le test avant la sortie de la vidéo. Mais enfin Tom, tu sais bien que si cette caméra est allumée, c'est que j'ai déjà fini le jeu. Et que la vidéo est même lancée. Ouais bah ça va, hein, je fais que lire mon texte, hein, je te rappelle. Tu disais quoi? Je détruisais cette saloperie de quatrième mur. Chrono Trigger est un jeu développé par la Dream Team. Si un jour je dois faire un RPG, c'est avec cette équipe que je veux le faire. On a Hironobu Sakaguchi, connu pour être à la tête des Final Fantasy, Yuji Horii à la tête des Dragon Quest, Akira Toriyama pour le Chara Design, et à la bande son, Yasunori Mitsuda et Nobuo Uematsu. On a donc affaire au meilleur RPG de la Super NES. Et oui, je parle bien de la version Super NES qui n'est jamais sortie en Europe. Contrairement à la version DS qui est sortie beaucoup plus tard, mais elles sont presque identiques, on a juste le deuxième écran qui sert de map. Ah, les graphismes 16 bits. Je sais pas pourquoi, je trouve ça toujours aussi beau. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est les seuls graphismes qui vieilliront jamais. En plus, le jeu est sorti en fin de vie de la Super NES, ce qui fait de lui un des jeux les plus beaux de la console grâce au mode 7, qui est énormément mis à contribution. Nous jouons donc Chrono, un enfant normal qui va à la fête du millénaire. Là, il tombe sur Bulma, Marle. Ouais, c'est ce que je voulais dire, Marle. Eh, enlève cet épisode de Dragon Ball. Bon, c'est juste une coïncidence, il y a rien d'autre qui ressemble à Dragon Ball, pas vrai Lunch? Les deux personnages sympathisent et ils décident de tester une machine à voyager dans le temps. La machine explose et nous voilà envoyés dans le passé où l'on fait la rencontre de plusieurs personnages. Au fur et à mesure de l'histoire, on apprend que depuis des temps immémoriaux, un monstre du nom de Lavos a atterri sur Terre et s'en nourrit avant de causer l'apocalypse des millions d'années après. Et t'es pas pressé putain? Nos héros décident de sauver le monde en détruisant Lavos, au travers d'une aventure à travers le temps. On y fera la rencontre de plusieurs personnages venus de différentes époques. Et c'est l'une des rares histoires de voyage dans le temps qui ne comporte aucune incohérence. Et croyez-moi, j'ai cherché. Et en plus, tous les personnages sont bien développés et intéressants. Avec ce jeu, on comprend bien que nos actions ont des conséquences. Ah, j'ai une de ces dalles, moi. Oh, qu'est-ce que ça fait là, ça? Vous êtes en état d'arrestation pour avoir mangé un bento qui n'est pas à vous. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. C'est donc un RPG tour par tour, classique, mais qui fonctionne très bien. On a tout ce qui marche chez les Final Fantasy, comme la barre d'ATB, le nombre de 3 personnages max en combat, et même en dehors, ce qui impacte notamment les dialogues entre les personnages. On a même une explication. Oui, alors si vous voulez pas détruire le temps, vous êtes que 3. Tu n'es qu'un menteur! Tu mens, j'en suis sûr! Tu sais quelque chose que tu ne veux pas dire, espèce de saloperie d'enfoiré de menteur! On rajoute même des attaques en duo, voire trio, ce qui nous permet plusieurs combinaisons différentes entre chaque personnage. Enfin, sauf lui. On a aussi droit à des phases de gameplay originales. Espèce de petit con, je peux me 50 de la part ta faute! J'ai bien envie de te démolir la gueule, mon enfoiré de fils de pute! Comme tous les jeux de l'époque, on n'est pas super guidé, contrairement aux RPG récents, mais on reste quand même bien assez guidé pour un jeu de l'époque. Les quêtes secondaires sont plutôt bien pensées, et d'ailleurs certaines d'entre elles sont ultra importantes. Je vais pas vous spoiler, mais sachez qu'elles peuvent changer la fin du jeu. Et oui, comme dans Cyberpunk, le jeu possède en tout 12 fins différentes, ce qui pour l'époque est incroyable. La bande son et les bruitages sont parfaits, comme on pouvait s'y attendre avec une équipe pareille. Je vais d'ailleurs sûrement utiliser les musiques du jeu dans d'autres vidéos. Et écoutez-moi ce cri. Je sais pas comment ils ont fait pour créer ce bruitage, mais putain ça passe avec tout. Allez, passons voir ce qu'en pense la presse. Alors, je ne sais pas qui est ce pseudo supprimé, mais pour une fois je suis d'accord avec la note. Le jeu est quasiment parfait. Il y a des jeux où c'est compliqué de trouver des défauts. Celui-là en fait clairement partie. Et je suis pas le seul, quand on voit que la pire note des lecteurs c'est 12, c'est qu'on a affaire à un chef-d'œuvre. Et je dirais même un chef-d'œuvre intemporel. Désolé, je savais que c'était pas drôle, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Passons vers Gamecult. Eh merde, ils m'ont piqué ma blague. Bon alors, rien de spécial, au niveau des défauts c'est surtout qu'ils parlent du remake. Enfin, c'est surtout un portage à ce niveau-là.
Et 20 heures de jeu, c'est franchement pas mal, sans compter l'énorme rejouabilité avec les fins multiples. Bref, vous l'aurez compris, ce jeu est un incontournable, et je vous conseille de le faire pour bien commencer cette année. Et j'espère que le jeu du prochain test sera aussi bon que celui-là. Es wird nach dem Job. Oh no.